Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu as plus confiance en moi si j'ai ces lunettes qui me sont strictement inutiles puisque je n'ai pas de problème de l'œil? Est-ce que je suis plus sérieux avec ces lunettes et cette chemise ou bien comme ça? Mais figure-toi que là certainement tu vas te dire que j'ai l'air vachement plus sérieux avec mes petites lunettes et ma petite chemise qu'avec ce sweat tout simplement. Pourtant la personne physique que je suis n'a pas changé et mes connaissances non plus. Ce qui est intéressant à comprendre là-dedans, c'est qu'on a chacun des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on va assimiler, associer un style vestimentaire à une catégorie socio-professionnelle, à un métier ou encore à un niveau de sérieux. On va avoir moins confiance en quelqu'un qui va être tout simplement en jogging et en casquette qu'en quelqu'un qui va avoir un costume cravate. Certaines personnes vont me dire « Non, maintenant j'ai plus confiance, la finance, le machin, le truc. » Peu importe. Très souvent, on a plus confiance en quelqu'un qui est habillé de façon dans nos mœurs à nous, bien évidemment, que dans quelqu'un d'autre qui est à l'opposé de nous. Alors là, tu es en train de te dire, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Le mec est censé parler de bouffe, d'alimentation, de perte de poids, et là, il me parle de vêtements, j'en ai rien à foutre. Eh bien, figure-toi que le lien entre les deux est hyper intéressant. Alors, débutons. Ce que je viens de te présenter, c'est un petit peu ce que les marques essaient de faire avec nous. Aujourd'hui, on a de plus en plus de marques de produits ultra transformés qui nous présentent des produits bio, éthiques, sains, sans gluten, avec je ne sais quel aspect marketing hyper intéressant. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que réellement ces produits sont bio, sains? Est-ce que ces céréales fitness sont une révolution pour la perte de poids et vont te permettre d'atteindre tes objectifs? C'est le sujet de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le sujet, je vais te faire un petit comeback. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a des chercheurs indépendants qui essaient de prouver les effets néfastes d'une alimentation transformée. Donc je te disais, il y a des années qu'il y a des chercheurs qui cherchent, c'est leur métier, des solutions ou du moins des preuves pour montrer que les aliments transformés, c'est pas si ouf que ça sur la santé. Et pourtant, il y a très peu d'années, une quarantaine d'années, on voyait encore des pubs à la télé qui nous montraient des vertus extraordinaires pour des produits qui aujourd'hui, on le sait, sont complètement toxiques. D'ailleurs, si on prend des années en avant, les cigarettes, fumer est bon pour la santé. C'est dingue que des pubs de genre fumer est bon pour la santé ont eu le droit d'être diffusés. Et c'est un petit peu ce qu'on a vécu après avec l'alimentation. Et je dirais pas qu'on est encore dedans, mais un petit peu quand même. On est complètement dedans. Quand on y pense concrètement, il y a quelques années, un logo vert sur une boîte de gâteaux nous suffisait à nous dire que ça avait l'air plutôt sympa. Aujourd'hui, on a dérivé sur des appellations sans gluten, bio, vegan, végétalien, végétarien. Et aujourd'hui, c'est ces aliments-là qui ont plus la cote. Malgré tout, pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, il y a des mecs qui ont fait des conneries. Tout simplement. Les mecs ils se sont dit oh, si on met un peu d'huile qui n'est pas de l'huile alimentaire dans la mayonnaise, ce qui se rend vraiment compte, d'un côté, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on met dans l'huile. Enfin, comme type d'huile dans la mayonnaise, bon ben voilà. Et il y a un mec qui a trouvé des traces d'huile de moteur dans de la mayo. Ha! Et là, ça a été un peu le sketch, c'est-à-dire que le mec il s'est dit bon, c'est pas très cool de manger de l'huile de moteur, enfin tu me diras ce que tu en penses. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Parce que si on reprend encore des années avant, quand tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, ils mangeaient un poisson, mais ils venaient de la mer. Ils n'avaient pas de questions à se poser, il n'y avait pas d'élevage intensif, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est-à-dire que tu mangeais ta betterave c'était la betterave de Michel, l'agriculteur d'à côté, et c'était pas la betterave qui vient de je ne sais où, parce qu'il n'y avait pas toutes ces options-là. Et ça, aujourd'hui, c'est différent. Et donc aujourd'hui, on est obligé de se poser des questions comme celle que je te pose aujourd'hui. C'est aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta santé au profit d'aliments qui sont même pas spécialement bons dans le fond? Parce que sincèrement, le goût d'une barquette de couscous en surgelé, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Donc la question se pose. Aujourd'hui, tu as la possibilité de manger sainement et la possibilité de manger mal. Et pourtant, on essaie de te la mettre à l'envers. Et aujourd'hui, on va éclaircir définitivement ce point. Mais alors,
Qu'est-ce qu'on pense savoir? Aujourd'hui, on pense savoir que manger 5 fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Les produits laitiers sont bons, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, etc. On a même d'ailleurs inventé le Nutri-Score. Magnifique invention. Juger un aliment sur ses calories pour 100 grammes. Encore une bonne idée de génie, ça. En vrai, en soi, c'est pas si mal sur certains aliments. Je vais pas être négatif à ce point. C'est pas si mal sur certains aliments. Mais quand tu regardes que du beurre de cacahuète, 100% cacahuète, va être noté avec une note la plus basse, alors qu'un produit complètement ultra transformé qui n'a rien d'un produit alimentaire, puisque l'alimentaire c'est des aliments et que là c'est carrément de la poudre lyophilisée, transformée, remixée, puis sulfurisée, puis etc., va avoir une note de A ou B, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La réalité c'est qu'il existe beaucoup plus de choses à regarder que ce que l'on pense. Que pour manger sainement, il va falloir que tu puisses comprendre, analyser, tout simplement pour que, à terme, tu aies la capacité, sans même te prendre la tête, sans même avoir à réfléchir, de faire les bons choix alimentaires et d'avoir une alimentation qui va se transformer vers une alimentation qu'on va dire plus intuitive. Même si l'alimentation intuitive induit une non-réflexion entre guillemets totale, là on va réfléchir en amont pour que notre réflexion devienne un automatisme. C'est un petit peu différent et c'est là où tu vas vraiment passer un cap, un step. D'ailleurs, pour l'anecdote, un point hyper important qui va te parler si notamment tu fais du sport, de la musculation ou autre, c'est la biodisponibilité. Tu sais ce que c'est la biodisponibilité? C'est tout simplement la capacité que ton corps va avoir à assimiler les calories d'un aliment. Du moins les macronutriments pour être précis. Et les micronutriments. Par exemple, dans 100 g de thon en boîte, ton corps ne va être capable d'assimiler que 40 à 50% des protéines contenues dans la boîte. C'est-à-dire que tout le reste, poubelle. Par contre, si jamais tu avais un poisson, un thon cru devant toi, ton corps serait capable d'en assimiler 70, 80, 90%. Et là, ça change tout. Parce que ça veut dire que tu es obligé de manger une quantité de thon en boîte énorme pour avoir un apport en protéines réel assimilé par le corps équivalent à autre chose. Et qui dit macronutriments pas assimilés dit obligatoirement que va y avoir des conséquences derrière. Des conséquences qui vont être tout simplement une moins bonne satiété, être moins calé physiquement, etc. Et là, on se rend compte vraiment que les aliments transformés ont réellement un impact sur le corps. Et que c'est pas que de la foutaise, que c'est pas juste mauvais pour la santé. Non, c'est mauvais pour la santé, mais aussi mauvais pour tes résultats. C'est-à-dire que même à court terme, tu te plantes un couteau dans le pied. Là, tu es en train de manger ton thon en boîte, et là, tu regrettes. Alors oui, je sais, il y a un côté financier, etc. Mais je ne te parle pas de tout faire du jour au lendemain, mais d'essayer d'apporter une transition petit à petit pour changer toujours étape par étape et petit à petit ton alimentation. Et on reprend quelques minutes plus tard, après avoir rechargé la batterie de la caméra. Donc on reprend tout de suite. Donc maintenant la question c'est comment concrètement je le mets en place dans la réalité. Parce que la théorie c'est beau, mais maintenant comment est-ce que je fais pour l'implémenter dans ma vie, dans mon quotidien, pour avoir un réel impact positif sur ma santé, sur ma perte de poids, sur mon développement musculaire, etc. Bon, comme je te le disais, tu ne vas pas tout changer du jour au lendemain. On va y aller étape par étape. C'est toujours le secret, un petit peu la clé à utiliser. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas vouloir créer des changements trop brusques dans ton corps, tu vas tout simplement avoir cet effet un peu du corps qui va toujours essayer de te ramener dans ta zone de confort et qui va dire oh, calm down. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le temps de la réflexion. On va se dire par exemple, je sais pas, j'adore les frites du McDo, mais comment je peux les transformer en quelque chose de plus sain, de moins transformé? Et bien par exemple, je vais tout simplement aller me faire des frites de patates douces, ou même des frites maison, avec ou sans huile, mais en réduisant par exemple la friture. Tu peux aussi passer de produits transformés à des produits que tu cuisines toi-même. Alors là, peut-être que ta réflexion, c'est « ouais, mais moi, j'ai pas le temps ». Alors, il y a deux solutions. La première, et souvent la plus courante, c'est souvent un problème d'organisation. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à dégager le temps. C'est pas que tu n'as pas le temps, mais c'est que par exemple, tu as passé un petit peu trop de temps à chiller sur Netflix, ou même parfois à faire des choses qui sont hyper utiles. Et dans ce cas-là, ça va être un système de priorité qu'il va falloir que tu mettes en place.
et de te dire ok, je me dégage 10-15 minutes à passer en cuisine, parce que manger des choses saines, ça peut se faire très rapidement. Moi-même, dans les photos que tu vois sur Instagram de mes bols, etc., c'est rarement de la cuisine qui dure très longtemps, tu peux le constater, et c'est l'objectif. L'objectif, c'est de te montrer des choses que tu peux faire au quotidien, des trucs que tu peux emporter au boulot, des choses simples et efficaces. Donc si jamais tu as besoin d'idées, tu regardes dans ma description, tu vas sur mon Insta et tu t'abonnes. Mais c'est pas tout. On va aussi essayer d'aller vers une végétalisation de ton alimentation. C'est-à-dire que on va essayer de manger plus de légumes, plus de verts au quotidien. Pourquoi ça? Parce que c'est une façon simple de manger mieux. Tout simplement. Par contre, je te dis pas ici de devenir végétarien, vegan ou autre. Non, non, ce qu'on va juste faire en fait, c'est réduire un petit peu la viande si tu en manges trop aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement aujourd'hui la viande n'est plus une aussi bonne source qu'auparavant. Parce que comme je te le disais auparavant, avant ton poulet il était obligatoirement élevé en plein air et nos arrière-grands-parents ne se posaient pas spécialement la question de savoir s'il était élevé en batterie ou pas parce que ça n'existait pas ou du moins c'était beaucoup moins développé. Maintenant on est malheureusement confronté à par exemple si on prend l'exemple du poulet, à des poulets qui sont très souvent élevés de façon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu connais, et surtout qui sont bourrés de médicaments. Et ça, c'est le principal problème. Et même un poulet bio, élevé en plein air, etc., va avaler tout au long de sa vie des médicaments. Et ça, on veut essayer de le limiter. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas annuler la viande, on ne va pas la supprimer de ton alimentation, mais on va se dire, tiens, un repas avec viande, un repas sans viande dans la journée, c'est pas mal. Ça te permet comme ça d'avoir un apport en protéines animales quand même complet puisque tu auras tout ce qui va être puisque tu vas avoir tout ce qui va être entre guillemets contenu dans la protéine animale au cours de ton premier ou deuxième repas où tu vas en consommer et des protéines végétales sur le restant des repas. Bien évidemment ici il va falloir quand même conserver tes apports en macronutriments et si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir la playlist Fat Loss que je te mets juste ici où je t'explique concrètement comment mieux gérer tes calories, et ce que c'est, comment ça se calcule, etc. Et tout ça, on va l'adapter avec une règle simple, c'est la règle du 80-20. Alors tu la connais peut-être, c'est tout simplement une règle qui a pour objectif, alors c'est la loi de Pareto, c'est très connu, et en alimentation on aime beaucoup s'en servir pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pratique. C'est-à-dire que tu vas manger 80% de ton alimentation issue de produits sains, non transformés et bruts, tomates, concombres, courgettes, légumes, viande compris bien évidemment. Tout ce qui est non transformé, un blanc de poulet entier n'est pas transformé. Par contre, une tranche de blanc de poulet, c'est transformé, par exemple. Et on va prendre 20% d'aliments plaisir, d'aliments où tu n'as pas besoin de spécialement t'embêter à regarder et où là, tu vas pouvoir vaquer à tes plus grands plaisirs. Alors, tu peux le faire en deux modes différents. Moi, j'ai une petite préférence pour le deuxième que je vais te citer, mais le premier, ça va être de manger, par exemple, tous les jours de la semaine de façon stricte et carrée et de te faire un gros plaisir le week-end. Il y en a qui appellent ça par exemple le cheat meal, tu connais certainement aussi. Et donc, tu vas pouvoir faire ton fameux repas de triche où tu vas te faire plaisir, te faire péter le ventre avec tout simplement des aliments pas spécialement cool pour la santé. Mais moi, je suis pas hyper fan de ça parce que pour moi, le cheat meal induit une restriction et induit obligatoirement, ça veut dire que tu prends pas assez de plaisir dans ta semaine, enfin, tu es obligé de compenser. Moi, ce que je te préconise de faire, et c'est ce que je fais à titre perso, c'est tout simplement de faire au feeling. C'est-à-dire que moi, dans une journée, les 20% d'aliments transformés ou plaisir, je les consomme. Et je fais ça tous les jours. Tous les jours, j'ai 80% de mon alimentation qui est saine et 20% de mon alimentation qui est plaisir, autre, sans me prendre la tête. Je sais pas, chocolat, Kinder Country, voilà. Et là, tu vas me dire, mais comment je mesure ces 80-20? Parce que c'est pas en termes de volume, bien évidemment, mais c'est bien en termes de calories. Si jamais tu comptes pas tes calories, tu peux le faire un petit peu à l'aveugle. Tu dis qu'aujourd'hui, tu dois consommer entre 1500 et 2000 calories. Tu peux t'autoriser par exemple un Kinder Bueno dans la journée, par exemple. Après, c'est à toi de trouver aussi tes petits tips, tes petites astuces personnelles qui vont te correspondre à toi parce que l'alimentation, c'est personnel. Et pour finir cette vidéo, je te dirais que l'alimentation doit être inclusive. C'est-à-dire que tu dois inclure un maximum de types d'aliments dans ton alimentation et pas en exclure. Le but n'est pas de se dire je ne mange plus de ça, je ne mange plus de ça, mais bien de se dire
je les mange de façon différente et en me faisant plaisir. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, bien évidemment, tu peux t'abonner, la partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine puisqu'on reprend un rythme un peu plus sérieux sur les vidéos. Salut!